Ne suis pas les médias généralistes. Alors salut à toi, c'est Johan Eguillet, designer graphique et multimédia, et aujourd'hui je fais une vidéo un peu différente de d'habitude parce que j'ai un sujet à chaud que je voulais traiter. Alors si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire si jamais tu as des choses à apporter, si jamais je me suis trompé sur telle ou telle interprétation, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et à me dire tout ça. Voilà. Alors si tout se passe bien, cette vidéo devrait sortir le 24 juillet 2018, donc 1 à 2 semaines après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football en Russie. Alors suite à cette victoire de l'équipe de France, il y a eu de nombreuses polémiques un peu partout autour du monde, aux États-Unis ou autres, et du coup je voulais utiliser ce sujet en question pour t'amener le sujet de ne pas suivre les médias généralistes. Mais commençons par un petit cas pratique. Alors je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais il y a un présentateur aux États-Unis qui présente le The Daily Show qui s'appelle Trevor Noah, et en fait il a fait une vidéo où il disait comme quoi c'est pas l'équipe de France qui a gagné, c'est l'équipe d'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde de football 2018. Alors au sujet de cette polémique, je veux rester totalement objectif. Chacun pourra se faire son avis sur la question. Mais en fait, c'est pas la polémique en soi qui me dérange et qui m'a permis de travailler sur cette vidéo, mais c'est plutôt le fond, finalement les échanges qu'il y ont eu entre les différents médias de presse. Donc ce présentateur a dit que c'était l'équipe d'Afrique qui avait gagné la Coupe du Monde de football 2018. L'ambassade française s'est vue offensée par ce type de propos du présentateur, et du coup ils lui ont envoyé une lettre directement qu'il a lue en public quelques jours après avoir tenu ses propos afin d'éclaircir la situation. Donc je vais peut-être essayer de te mettre un extrait au cours de cette vidéo, et pour essayer de ne pas me faire striker la chaîne, je vais soit te mettre des sous-titres, soit te faire des effets directement sur la vidéo. Donc étape 1, le présentateur parle de la victoire de l'équipe d'Afrique. Étape 2, l'ambassade française des États-Unis envoie une lettre à ce présentateur qu'il va lire directement quelques jours après. Étape 3, ce présentateur va se défendre en fonction des propos qui ont été tenus par l'ambassade. Alors je ne vais pas m'attarder sur les arguments en question que Trevor Noah a soulevés en répondant justement à l'ambassade, mais ce que je vais plutôt retenir, c'est l'hypocrisie du présentateur entre l'étape 1 et l'étape 3. Dans l'étape 1, il avait dit que c'était l'Afrique qui avait gagné et non la France. Ça pouvait être du premier degré pour provoquer la France, mais ça pouvait aussi être du second degré et juste se moquer gentiment de la France. Mais à aucun moment, il allait présenter que c'était la France qui avait réellement gagné. Et justement, dans cette étape 3, il va essayer de justifier de maintes manières comme quoi c'était juste une blague et que derrière, en fait, il partait du constat que c'était la France et l'Afrique, donc l'immigration africaine qui était arrivée en France, qui avait permis cette victoire de la Coupe du Monde. Chacun peut avoir son avis sur la question, mais clairement, entre l'étape 1 et l'étape 3, il n'a absolument pas les mêmes propos. En effet, il va utiliser beaucoup de tact et de manipulation, selon moi, pour essayer de changer le discours qu'il avait eu lors de l'étape 1. Ce présentateur a dit une seule phrase lors de l'étape 1, et il a pu la remodeler absolument comme il voulait pour l'étape 3. À n'importe quel moment, en fait, il pouvait dire que c'était une blague, il pouvait dire que c'était faux, il pouvait dire ci, il pouvait dire ça. En fait, il pouvait totalement manipuler tout le discours qu'il a eu, tous les sous-entendus qu'il a eu dans cette première étape. Il a pu tout remodifier lors de cette troisième étape. Donc peut-être, j'émets des suppositions, peut-être qu'il s'est totalement moqué de la France lors de cette première étape, mais lors de la troisième étape, lorsqu'il a été attaqué par l'ambassade française, il a contre-attaqué en ayant beaucoup d'arguments en sa faveur. Donc ce que je voulais vraiment noter par rapport à cet exemple, c'est que les médias généralistes, leur objectif, c'est de toucher du monde, d'avoir des internautes, d'avoir des viewers et ce genre de choses. Donc leur objectif, c'est de créer de la polémique. C'est-à-dire que par tous les moyens, l'objectif, c'est tout le temps de créer de la polémique pour que les gens puissent suivre ces médias en question. Et c'est pour cela que dans ce second point, je t'encourage à ne pas suivre les médias généralistes, si tu es entrepreneur ou micro-entrepreneur. Tu peux très bien t'intéresser à la presse internationale, nationale, mais ne te focalise pas là-dessus. N'oublie pas, comme je te l'ai dit précédemment, leur objectif c'est de faire du buzz. Sauf que ça a été prouvé scientifiquement. Le gros problème, c'est que ce qui est retenu le plus facilement par l'être humain, c'est ce qui est négatif. Puisque généralement, c'est ce qui nous fait peur, qui nous oblige justement à augmenter notre attention. Ce qui nous fait plaisir, ce qui est heureux, justement, on va y accorder un peu moins d'importance, on va moins le retenir que si c'est par exemple quelque chose de dramatique. Alors je suis désolé d'aborder ce sujet, mais c'est vraiment l'exemple le plus frappant. C'est que récemment, à l'histoire de France, on a été touché par de nombreux attentats. Et en fait, au niveau de la presse nationale, voire même internationale, lorsqu'il y a eu des attentats en France, ça a été relayé absolument partout dans le monde, ça a fait un bruit énorme.
mais sauf que quelques mois ou quelques années plus tard, il y a eu énormément d'attentats déjoués, énormément de policiers, de forces de l'ordre, de gens dont c'est leur métier de déjouer ces attentats en question. Finalement, ça a été passé entièrement sous silence. C'est ce genre d'infos qui devrait être encore plus mis en avant pour que tout le monde soit soudé et que tout le monde accepte que ça a été déjoué. Mais non, finalement, ça passe pratiquement inaperçu. C'est vraiment que quand il y a du négatif que la presse peut en profiter et que les gens vont retenir beaucoup plus facilement l'information. Donc c'est assez triste, mais c'est comme ça que la psychologie humaine elle fonctionne. On est beaucoup plus touché et attentif à ce qui pourrait nous faire du mal que ce qui pourrait nous faire du bien. Mais en te disant de ne pas suivre les médias généralistes, du coup, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Justement, si tu es entrepreneur ou freelance, si tu bosses dans un certain milieu, dans un certain domaine, tu as des compétences par exemple dans du graphisme, du web design ou du motion design, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de suivre des blogs, des articles, de suivre des journaux qui sont vraiment liés à ta spécialisation. C'est ce que je conseillerais pratiquement à tout le monde. Peut-être un peu moins suivre les infos à la télévision, les infos papier avec les faits divers et les choses vraiment terribles qui peuvent se passer, en suivant des médias qui sont beaucoup plus positifs, qui sont beaucoup plus liés à de la recherche, de la création, de l'innovation, des sujets qui te sont propres, finalement ce sera beaucoup plus intéressant pour toi, tu seras beaucoup plus épanoui dans ton travail et dans ta vie personnelle et professionnelle. Et en fait, ça nous permettra d'avoir beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de positivité dans notre quotidien. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est un sujet que j'hésitais d'ailleurs à aborder parce que finalement tout ce qui est lié aux polémiques, aux médias, à la politique et ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas forcément plus que ça d'en parler parce que je ne suis pas un expert dans le sujet. Donc j'espère juste que tu as pu comprendre en fait la réflexion que j'ai pu mener au sein de cette vidéo. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de suivre des médias qui sont beaucoup plus spécialisés, des médias sur l'innovation, sur des choses que tu apprécies. Et du coup, ça sera toujours beaucoup plus positif pour toi, pour ton entourage et ta vie privée et professionnelle. Voilà, donc en tout cas, si jamais cette vidéo t'a bien plu, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. J'ai également un groupe Facebook privé où on peut s'entraider entre freelance, donc pour toi freelance, et également une page Facebook. Donc je te dis en tout cas à très vite pour une prochaine vidéo pour toi freelance. Allez, ciao!